Bonjour à tous et bienvenue sur cette première capsule vidéo du thème 1 d'histoire de 4e qui va être axée sur le XVIIIe siècle. Cette vidéo s'intitule Bourgeoisie marchande et négoces internationaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un retour en arrière, c'est-à-dire au XVe siècle. Des éléments que vous avez vus en 5e, mais il semble bon de se rafraîchir la mémoire. Les Européens au XVe et au XVIe siècle vont explorer et naviguer tout autour de la planète et faire la découverte de nouveaux territoires. Par exemple, Christophe Colomb, qui est parti du Portugal, va traverser l'Atlantique et découvrir l'Amérique. Quand je dis découvrir, ce n'est pas tout à fait correct. Des habitants vivaient déjà sur ces territoires, mais ils ne se connaissaient pas. On les appellera plus tard les Amérindiens. Après la découverte de nouvelles terres, les Européens vont les conquérir en employant la force. Les conquistadors comme Cortés et Pizarro vont prendre possession du Mexique ou du Pérou, au nom de royaumes européens, par exemple de l'Espagne. Les Amérindiens seront réduits en esclavage, massacrés ou contraints de s'enfuir dans les montagnes et la forêt. Donc pour résumer, les Européens possèdent la plus grande partie des territoires qui se trouvent en Amérique jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle qui nous intéresse. Si on zoome, on voit que l'Espagne possède les territoires en jaune, le Portugal en vert, la France en bleu et les Pays-Bas en orange par exemple. Mais que veulent faire les Européens en Amérique ? Eh bien, ils veulent tout d'abord en extraire des richesses. Premièrement, l'or, l'argent que l'on trouve dans les mines ou les cours d'eau, mais aussi les produits tropicaux et jusqu'ici inconnus des Européens, tels que la canne à sucre ou le cacao qui servent à produire du sucre, du rhum, du chocolat, des produits revendus très chers en Europe. Ici, vous avez par exemple un tableau qui représente une famille riche du XVIIIe siècle, dans son intérieur luxueux, et ils sont en train de boire un chocolat. Le commerce des produits tropicaux et l'argent qu'il permet de gagner va entraîner plusieurs choses. Premièrement, de grands ports vont apparaître sur les côtes européennes pour permettre le va-et-vient des bateaux entre les deux continents et le transport des marchandises. Deuxièmement, de nombreux marchands vont se lancer dans ce type de commerce avec la création de compagnies de commerce, c'est-à-dire des associations de marchands qui négocient les produits et leurs prix. Troisièmement, ces marchands enrichis vont devenir des bourgeois et vont contribuer à l'enrichissement des villes européennes. Enfin, ce commerce va nécessiter la production de canne à sucre, coton, cacao en Amérique, donc la création de grandes plantations qui auront besoin de travailleurs et de main-d'œuvre. Pour conclure, le XVIIIe siècle voit l'apparition de marchands enrichis qui font le commerce de produits tropicaux issus du continent américain.